Bonjour, Amadou Chérif Diop, secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur. En tant que chargé des Sénégalais de l'extérieur, j'étais chargé de parler aux Sénégalais vivant au Maroc, pour leur expliquer que l'État du Sénégal a mis en place des projets qui vont les permettre de faire face à leurs difficultés. Quelles sont les difficultés des Sénégalais de l'extérieur? Nous savons qu'ici au Maroc, ils sont très bien intégrés. Tout se passe très bien. J'avoue que ces derniers temps, il y a eu de petits bisbis, mais nous leur avons fait savoir que pourquoi il y a eu des restrictions, parce qu'il y a certains parmi eux qui ne font pas nécessairement ce qu'ils font. Donc je les appelle à dénoncer ceux qui ne respectent pas la loi, les lois du pays d'accueil. Mais surtout, j'ai décliné notre agenda pour le Sénégal, pour les Sénégalais de l'extérieur, notamment lorsqu'il s'agit de logement. Actuellement, l'État du Sénégal a mis en place ce que l'on appelle les cités de la diaspora. Ces cités de la diaspora vont permettre à chaque Sénégalais vivant à l'extérieur d'avoir accès à un toit. Nous avons parlé de notre programme pour le rapatriement des corps, parce que nous savons tout Sénégalais qui décède à l'extérieur a envie que son corps soit retourné au Sénégal vers les siens. Nous allons bientôt instaurer une assurance décès pour les Sénégalais de l'extérieur. Donc je leur ai fait comprendre qu'il serait bon que lorsqu'on va sortir le programme, qu'ils puissent acheter ces polices d'assurance, ce qui fait que ces problèmes-là seront définitivement réglés. Nous avons beaucoup de projets destinés aux Sénégalais de l'extérieur et mon discours m'a permis de présenter ces projets-là auprès des Sénégalais du Maroc qui sont présents aujourd'hui. C'est le programme de la carte de séjour. La carte de séjour, nous en avons parlé, mais lors de la commission mixte, il n'était pas question de parler de commission d'affaires consulaires. Mais normalement, d'ici la fin de cette année, une commission concernant les affaires consulaires sera convoquée. En ce moment-là, nous mettrons sur la table les questions concernant le carte de séjour ici. Mais toutefois est-il que nous n'avons pas manqué de rappeler que il y a quelques années de cela, nous n'avions aucun problème. Mais c'est que par la suite, il y a certains qui ont fait des bêtises, excusez-moi du terme, qui ont fait qu'il y a eu plus de restrictions. Mais l'un dans l'autre, tout le monde reconnaît que les Sénégalais vivent bien au Maroc. La relation qui lie le Maroc et le Sénégal date d'avant même nos naissances. Et c'est une relation de fraternité profonde qui nous lie depuis l'histoire. Est-ce qu'il y a une nouvelle pour la relation au Maroc, Maroc-Sénégalais? Est-ce qu'il y a une... Ouais, mais l'avenir est plus... Le Premier ministre a pris la parole, lui, il a surtout expliqué en donnant même des anecdotes à des moments difficiles pour le Sénégal où le Royaume du Maroc nous est venu apporter son soutien. Donc, je pense que nos relations sont tellement solides, c'est pas des petits problèmes là qui vont détériorer. La preuve, il y a eu de petits incidents, mais maintenant, pratiquement tout est terminé. Depuis que je suis là, ça fait 3 jours et j'ai fait pratiquement le marché Médina, j'ai fait beaucoup de quartiers ici à Casablanca. Mais ce que j'ai laissé au Sénégal, c'est la même chose que j'ai trouvé ici. C'est-à-dire deux pays frères qui s'aiment et qui continuent à s'aimer. Un dernier message pour les deux frères. Oui, mais c'est normal. C'est normal en tant que c'est normal en tant que frère. En Wolof, on dit que c'est-à-dire même la bouche et la langue parfois ils se font des problèmes. Donc c'est normal qu'entre frères qu'il y ait de petits problèmes ça et là, mais rien de majeur. Nous restons confiants que la relation va aller encore de plus belle, Inch'Allah. Merci.